j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6e vidéo Back to School de ma chaîne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça passe super vite, c'est déjà la 6e vidéo Back to School 2022. Waouh! Bref, je vous fais cette vidéo car en fait je me rends compte que quand tu deviens étudiant, quand tu arrives dans les études supérieures, il y a des choses dont tu as besoin tout le temps, genre tu vois, des indispensables. Et j'ai l'impression que peu importe la filière où tu vas, que tu sois en droit, en commerce, en marketing, en communication, je sais pas, en social, peu importe la filière où tu vas, c'est des indispensables dont tu as besoin, genre c'est vraiment les indispensables des études supérieures. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo et que j'allais vous présenter les indispensables à avoir en études supérieures. Si le sujet de la vidéo vous plaît, et bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti! Déjà, premièrement, l'un des indispensables pour moi en études supérieures, c'est la to-do list. Les personnes qui n'ont pas de to-do list, je ne sais pas comment vous faites. Si toi là, qui regardes cette vidéo, tu n'as pas de to-do list, bah en chercher une tout de suite. Genre c'est vraiment l'indispensable, c'est tellement utile et si je peux me permettre, c'est même l'indispensable pour la vie, genre au quotidien. Déjà, ça te permet d'être beaucoup plus productif puisque en fait, ça te permet de savoir les objectifs que tu as à faire durant la journée. Et au moins, dès que tu te réveilles, bah, tu sais la ligne à suivre durant toute ta journée pour accomplir ces objectifs. Du coup, bah, tes journées, elles sont organisées et elles sont productives. Avoir une to-do list, vraiment, ça change tes journées. Ça te fait vraiment des journées genre qualitatives, c'est qu'à te dire. Accomplir un objectif et devoir faire la petite check. Genre tu te sens soulagé, c'est trop satisfaisant. Moi personnellement j'achète des to-do list parce qu'en fait tout ce qui est joli ça m'attire dans le sens où genre regardez mes to-do list, elles sont trop mignonnes. Ça me motive plus à accomplir mes objectifs et mes tâches du jour. Celui-ci il me semble que je l'ai acheté à Action donc hyper pratique, ça fait super longtemps que je l'ai. J'ai encore énormément de pages, bref je vous conseille. Également, avoir un agenda, je pense que c'est quelque chose d'assez utile. Après, ça dépend de la personne que tu es, de ta personnalité. Il y en a qui préfèrent avoir un agenda, d'autres qui s'organisent sans agenda. C'est comme vous préférez, comme vous le sentez. Mais moi, personnellement, je sais que j'adore avoir un agenda, que ce soit papier, genre réel ou virtuel. Parlant d'agenda connecté, l'agenda Google c'est le meilleur. L'agenda Google, c'est celui que j'utilise au quotidien, notamment pour tout ce qui est l'influence, genre pour mes vidéos YouTube, pour savoir quand je filme, quand j'écris et quand je monte la vidéo. Bref, pour tout ce qui est l'influence, personnellement j'utilise Google Agenda et j'adore cette application parce qu'en fait tu peux tout mettre un peu par couleur en fonction de la catégorie que c'est. La couleur ça me permet de me repérer, je suis quelqu'un qui a besoin que ça soit joli, que ça soit coloré pour comprendre. Je visualise tout ce que j'ai à faire. En plus tu peux voir par semaine et moi j'adore les agendas semainiers parce qu'en fait ça te permet d'avoir vraiment une vision globale de ta semaine, d'en savoir tout ce que j'ai à faire en un regard, tu vois. En parlant de ça, n'hésitez pas à regarder ma vidéo les applications indispensables en études supérieures. Je vous ai fait une vidéo consacrée à toutes les applications qui sont utiles à avoir en études supérieures, notamment quand tu es en communication marketing et également pour le perso, il y a 2-3 applications utiles pour perso donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i qui est là, je crois. Et également en barre d'infos si ça vous intéresse. Revenons aux agendas papier. Moi de base je suis quelqu'un qui adore les agendas papier. En fait je suis quelqu'un de très digital, même je fais des études dans le digital, mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir un petit faible quand même pour tout ce qui est papier. Genre j'adore sentir les livres, j'adore avoir plein de to-do list, plein de carnets. Je vous conseille quand même d'avoir un agenda papier, du moins avoir un semainier. Moi de base j'ai un agenda, sauf que je ne l'ai pas reçu et ils me l'ont remboursé au lieu de me l'envoyer et du coup je me suis dit c'est peut-être un signe et peut-être qu'en fait cette année faut que je fasse autrement qu'avec un agenda. Donc cette année je n'ai pas d'agenda. Si vous regardez mes anciennes vidéos fournitures scolaires ou quoi, que je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse, j'ai toujours eu un agenda, mais je vous conseille fortement d'avoir un agenda semainier. C'est différent d'un agenda normal, classique, puisque logiquement un agenda c'est numéroté par jour, tu vois. Pas réellement un agenda, c'est juste un semainier, mais en fait ça te permet vraiment d'avoir pareil une vision globale de ta semaine et au moins ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire chaque jour. Voilà, je vous conseille d'avoir un semainier, vous tapez ça sur internet, il y en a plein. Celui-ci je l'ai acheté sur Amazon, il est très grand en plus comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Et c'est génial parce que moi du coup je le pose derrière mon bureau et au moins quand je m'assois et que je commence à travailler, je vois tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc je le mets comme ça, je sais pas si vous voyez, mais du coup comme ça là il y a mon ordi et au moins je vois tout ce que j'ai à faire dans la journée, enfin dans la semaine même, et c'est génial. Clarisse n'est pas Clarisse sans les fiches Bristol. Ça c'est vraiment depuis toujours, hein. Quand j'étais même au collège, pour vous dire j'utilise à fond des fiches Bristol, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore avoir des contrôles pour écrire mes fiches.
Genre j'aime pas les contrôles, mais j'adore faire mes fiches, tu vois. Un peu bizarre à fille. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, notamment en études supérieures, au lycée, au collège, t'en as besoin, mais ça peut aller. Mais alors en études supérieures, je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre. C'est vraiment un résumé en fait d'une fiche Bristol. Moi par exemple j'ai besoin d'écrire pour mémoriser. Le fait d'écrire mes fiches, j'apprends. Si vous avez une mémoire plutôt visuelle, le fait de faire une fiche, vous avez juste à la lire et logiquement après vous vous en souvenez plus facilement. Et puis pour moi, passer en études supérieures, ça veut dire commencer à être dans le monde du travail. Je pars du principe que quand tu commences tes études supérieures, logiquement, tu fais des études qui te plaisent. En tout cas, j'espère à tous et à toutes que si vous commencez les études supérieures ou que vous êtes en études supérieures, vous faites quelque chose qui vous plaît. Et donc, tu as envie de connaître et apprendre ce que tu apprends, c'est qu'à te le dire, pour plus tard, pour ton métier, pour ton travail plus tard. C'est le moment d'apprendre parce que c'est ce que tu vas enseigner, ce que tu vas avoir besoin de connaître quand tu seras à ton travail. Genre c'est pas comme quand tu travailles à Starbucks ou à McDo ou entre guillemets dans la restauration, tu vois, tu dois juste servir les plateaux. Je dis ça vraiment avec des gros guillemets parce que c'est pas du tout ça, il y a beaucoup de travail derrière, il y a de la gestion, c'est aussi fatigant qu'un travail dans un bureau, mais ce que je veux dire c'est que être dans un bureau, t'as quand même beaucoup de connaissances à avoir et faire des fiches Bristol ça peut vraiment aider à tout moment. Au niveau de la taille c'est comme vous voulez. Moi ça j'aime bien les grandes comme ça pour tout ce qui est carte mentale, pour les frises chronologiques si vous préférez un peu plus petit comme ça, un petit peu plus grand. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir la différence. Ça moi j'aime bien, c'est pour écrire mes cours quand j'ai des contrôles ou pour mes partiels. Et ce qui est génial aussi, c'est les mini. Regardez la différence de taille. Moi personnellement je trouve celle-ci super utile la veille d'un contrôle, des partiels ou quoi que ce soit. Par exemple, tu écris tout ton cours pour un contrôle, pour un examen ou quoi sur des grandes. Et puis la veille, pour savoir si tu as bien tout retenu, tu réécris ton cours vraiment en bref sur une petite, ou alors justement tu écris les choses dont tu ne te rappelles plus là-dessus, au moins pour le lendemain, tu te rappelles de tout. Également pour les fiches Bristol, je vous conseille d'avoir des petits classeurs. J'utilise une petite pochette comme ça, exprès pour les fiches Bristol. Pareil, vous en trouvez partout dans les magasins ou sur internet. Et celle-ci en fait, je la mène tout le temps avec moi dans mon sac. J'ai un petit classeur exprès pour mes fiches Bristol. Dans celui-ci, j'y ai rangé toutes les fiches Bristol que j'ai faites durant ma première année d'études supérieures. Donc, et après, je range ça quelque part dans ma maison et puis au moins quand j'ai besoin de mes cours de première année, je prends ça et il y a tout l'essentiel de mes cours. Comme j'ai dit précédemment, je suis quelqu'un d'assez visuel où j'ai besoin d'écrire et de voir pour apprendre. Et c'est vrai que du coup, les surligneurs, c'est important. Pour moi, les surligneurs, c'est un indispensable pour les études supérieures. Ça te permet de t'organiser, de savoir où tu en es. Avoir un surligneur pour se repérer un peu dans son travail, c'est vraiment important. Les surligneurs comme ceci de chez Faber-Castell, c'est des surligneurs pailletés. Et puis évidemment, j'ai les surligneurs de chez Stabilo. La suite Google aussi c'est super pratique, notamment quand tu veux travailler en groupe. Je vous la conseille parce que c'est des applications gratuites. Par exemple, moi je sais que pour les cours, quand tu dois faire un travail de groupe et que tu dois rédiger à plusieurs un texte ou un dossier, avec Google Docs ça te permet en fait de connecter tous les comptes de ton groupe et vous pouvez écrire simultanément sur le même document et c'est vraiment génial, c'est très pratique. Tu peux faire la même chose avec Slide, c'est-à-dire pour faire des diaporamas. Tu as Excel également, tu peux faire la même chose. Tu as également Google Forms qui est très pratique si tu veux faire des sondages. Pour moi, l'un des indispensables également en études supérieures, c'est les petits livres de poche comme cela. Moi je les ai découverts à la FNAC, il y en a pour toutes les filières, pour tous les domaines. Moi donc j'ai choisi communication et marketing et en fait ça te permet d'avoir tout simplement l'essentiel en bref du marketing, l'essentiel en bref de la communication. Donc dedans tu vas retrouver plein de techniques que tu retrouves parfois en cours. Alors, en fait c'est des sortes de mini fiches Bristol, j'ai envie de vous dire. Un autre indispensable, c'est la playlist. Pour moi, travailler en musique, c'est super important. Quand je dis musique, c'est des musiques très calmes, sans forcément des paroles. Vraiment, c'est juste un fond qui me permet vraiment de me concentrer et d'être motivée et productive sur mes devoirs. Je vous conseille d'avoir une playlist, soit vous la faites, soit vous pouvez en trouver sur internet. Et sinon, j'ai également préparé ma playlist spécialement pour vous. Une playlist avec vraiment tous les sons, toutes les musiques que j'utilise pour faire mes devoirs. C'est vraiment des musiques assez reposantes, très calmes, qui te permettent vraiment juste d'être focus sur ce que tu es en train de faire.
Vous connaissez ces choses-là? Le disque dur et la clé USB, des indispensables. Je pense qu'en études supérieures, même avant, mais surtout en études supérieures, avoir un disque dur et une clé USB, je pense que c'est primordial parce que c'est là où tu commences à avoir pas mal de documents à télécharger, pas mal de documents à créer. Bah, ça prend de la place, donc je vous conseille d'avoir une clé USB et un disque dur. Imagine ton ordi, il fonctionne plus, il crache tout simplement. Et bah avoir un disque dur, ça te permet d'avoir une copie de ce que tu as dans ton ordi. Et au moins si ton ordinateur il fonctionne plus, et bah ok, tu perds ton ordi, tu perds tout ce qu'il y a dans ton ordi, mais tout ce qu'il y avait dans ton ordi, c'était là-dedans, parce que tu avais fait une copie. Donc c'est également l'une des raisons pour laquelle je vous conseille d'avoir un disque dur. Aussi, quand tu arrives en études supérieures, quelque chose que les profs vont te dire, c'est de te faire un compte LinkedIn. LinkedIn, je sais pas comment vous dites ça, vous me direz en commentaire. Moi personnellement j'ai LinkedIn. C'est on va dire une sorte d'Instagram mais pour la vie professionnelle. Là-dessus, bah tu partages un peu tes connaissances, ton savoir-faire, tu montres tes expériences, où tu as travaillé précédemment, où tu travailles désormais. En gros, sur cette application, tu montres tout ce qui entoure le monde professionnel. Et puis enfin, quand tu arrives en études supérieures, tu commences à avoir des compétitions, à avoir des projets, tu commences à avoir des oraux, davantage d'oraux, et ça malheureusement, bah, tu peux rien y faire, tu seras obligé de commencer à te forcer à parler à l'oral si tu n'aimes pas ça. Quand t'as pas le choix, tu commences à t'y habituer et au final t'aimes bien. En seconde et en première, malgré que je fais des vidéos YouTube, donc ça pourrait m'aider, j'étais au bout de ma vie quand je devais passer à l'oral. Et depuis que je sais que je suis en communication et que bah, c'est un peu mon train de vie de faire des oraux entre guillemets, parce que bah, c'est ce que je fais tout le temps, et bah je suis plus du tout stressée. Mais quand je vous dis plus du tout stressée, c'est genre je suis heureuse de passer à l'oral. Je vous conseille également d'apprendre vos oraux. Quand tu connais ton sujet, c'est beaucoup plus simple et t'es beaucoup moins stressé, donc voilà. Donc quand c'est comme ça, quand t'as donc des moments où tu dois être habillé de manière correcte, parce que bah tu touches au monde professionnel, il faut être bien habillé. Donc je vous conseille d'avoir soit un blazer, soit une chemise ou un petit jean sans trou, mais avoir une tenue vraiment correcte. Tout simplement un t-shirt tout blanc avec un jean bleu, mais quelque chose qui est correct et qui reste assez classe et professionnel. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont vos indispensables pour les études supérieures. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!